Bienvenue au cœur du handicap, l'émission qui donne la parole à ceux qui, au-delà des défis physiques, portent haut les couleurs du talent, de la dignité et de la résilience. Aujourd'hui, nous accueillons un grand homme au regard affûté, à la plume fine et surtout à l'humour décapant, Sidney Karamsa. Bienvenue à vous. Sidney Karams, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à retrouver le lieu. Ça vous a pas trop fatigué? Non, pas trop, pas trop. D'abord, je connais déjà la cité, je connais Oui. déjà l'environnement déjà. Et puis Mhm. voilà, je suis déjà passé ici pour aller à Bingerville avec ma Ah, moto à 3 roues. à 3 roues. Voilà. Comment vous appelez J'appelle ça la bibliomoto, la la bibliomoto? moto diesel. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être là. Alors, en quelques mots, qui est Sidney? Alors, Sidney Karam, c'est une personne à mobilité réduite, Mhm. président des personnes handicapées de la commune de Trècheville, président de l'ONG Le Romandrome, c'est une ONG culturelle et éducative qui s'occupe de la formation littéraire des enfants. Mhm. Sidney Karams c'est un humoriste. Sidney Karams est l'ancien imitateur du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, c'est bon à le savoir. Wow. Sidney Karams est écrivain parce qu'il est l'auteur de 3 livres. Mhm. La vraie histoire de Sidney Karams, qui est le premier livre, Le voyage de Sidney Karams et Les pigeons de ma mère, qui est un roman de motivation personnelle. Et le 4e livre qui va sortir s'appelle Le fauteuil vide. Vous êtes une bibliothèque, Monsieur Sidney. Alors, quelle est votre relation personnelle avec le handicap? Alors, ma relation personnelle avec le handicap, il faut reconnaître que ça a commencé depuis l'âge de 1 an et Mhm. 3 mois. J'avais une forte fièvre et ma mère m'a envoyé à l'hôpital. Mhm. Et le docteur qui devait m'injecter la piqûre Kinima s'est absenté et il a laissé le soin à son stagiaire. Et c'est le stagiaire qui a pris un flacon de piqûre Kinimas. Mhm. Pour les enfants, on prend la moitié. Mhm. Il a pris un flacon complet et il m'a injecté sur le nerf sciatique, sur la jambe droite. Et depuis lors, je suis devenu handicapé, Erreur médicale. heureux médical. Waouh! Voilà. À l'âge de 1 an, 1 an, 3 mois. 3 mois. Voilà. Imaginez-vous quelqu'un qui était bien portant, du moins qui marchait le matin à 9h, 10h, et puis on l'envoie à l'hôpital à midi, et à 13h, il retourne, et puis hop, il devient handicapé à vie. Donc tout a basculé, Tout a et ma basculé. mère a pleuré à À chaudes un larmes. an, je me dis que à 1 an, vous n'étiez pas trop lucide. Mais à Euh, quel moment vous avez commencé à sentir le poids du handicap alors, surtout? j'ai commencé à sentir le poids de l'handicap après 1 an, 3 mois, 4 mois, lorsque je ne pouvais pas m'amuser correctement avec mes amis du village, puisque j'étais à Bondoukou. Mhm. Je pouvais pas marcher, je Mhm. rampais sur ma poitrine dans les artères de Bondoukou pendant que les autres enfants couraient à gauche, à droite, chassaient les marguillards, les pigeons, Ah, les vous papillons. étiez obligé de ramper. Moi, je rampais sur ma poitrine puisque le pied droit ne pouvait pas marcher. Donc, je rampais et je faisais tout ce que les autres enfants faisaient. Et moi, je rampais toujours. Voilà. Je jouais même au football même aussi, avec la main. Voilà. Et là, j'ai senti le poids de l'handicap. Oui. Ouais. Alors, comment avez-vous senti le regard de votre entourage? Alors, il faut reconnaître que pour une personne atteinte d'un handicap, Mhm. le regard de la société n'est pas facile. Ouais. Imaginez, vous vous amusez avec vos camarades, vous sortez Mhm. dans les ruelles, dans les rues, et Mhm. puis on se moque de vous avec des chansons comme Pied leur pied cassé, Pied leur pied Les enfants cassé, ça sont fait, jeunes. voilà. Donc, on Je essaie de ne veux pas vous interrompre, mais quand Oui, j'étais plus jeune, c'est comme oui, ça qu'on appelait les personnes en situation de handicap. oui, Puis, mais Adama, Nathan, Adama Nato, tout ça. oh, Donc, c'est j'ai supporté tout ça, et puis après, je me suis dit, mais tiens, il faut avoir un mental fort. très fort. L'handicap n'est pas une fatalité. Mhm. Et tout le monde peut être handicapé sans le savoir. Oui, effectivement. D'ailleurs, la preuve en est que vous n'êtes pas né avec le handicap, Oui. mais à cause d'une erreur médicale. Et moi, d'ailleurs, même, je ne me considère plus comme handicapé. Depuis un Mhm. certain moment, je me considère comme un handicapable. Un handicapé qui est capable de Mhm. réaliser des choses que des valides n'arrivent pas à réaliser. Comment avez-vous surmonté tout ça? Alors, j'ai surmonté cet handicap en lisant beaucoup, en regardant beaucoup, Mhm. en écoutant beaucoup, Mhm. et puis en essayant de me surpasser à Oui, travers mes actions. notamment. Imaginez-vous, j'ai fait du sport.
tous les dimanches de 6h30 Mhm. à 8h devant la mairie de Trècheville avec des valides, avec 500 valides. Je Mhm. suis avec eux, je fais du sport, Quel genre de sport? le fitness, Le fitness. voilà. D'accord. Et ça me remonte le moral. Et j'arrive à laisser ma moto, je Mhm. peux marcher au moins 200 mètres avec ma béquille. Sérieux? Oui. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Et à la Alors, maison, je fais des pompes aussi, je fais des abdominaux, tout, tout. Je m'entraîne à la maison aussi. Et tout ça, ça en tout me... cas, on vous sent bien gardé, Voilà. avec une bonne mine, Oui. malgré la situation. Je dirais, mais ce n'est même pas une situation pour vous, hein. Alors, on parle souvent de résilience, résilience. Que représente ce mot Alors moi, je pense que particulièrement? la résilience chez moi, c'est un état de courage, Mhm, un état d'espoir, mhm, de persévérance. mhm. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'un événement que vous avez vécu qui a été le déclic? Parce que vous êtes humoriste et puis aujourd'hui, vous avez une bibliothèque qu'on appelle le Romantrope. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi un peu. Alors, il faut reconnaître que à l'âge de 7 ans, Mhm, de 7 ans, c'est-à-dire du CP1 jusqu'au CM2, mhm, je ne portais pas de chaussures pour aller à l'école. Je d'accord. marchais pieds nus parce que j'avais un pied qu'on appelait le pied beau, Mhm, un pied qui ne pouvait pas porter de chaussures. mhm, Donc j'ai fait ça jusqu'à un certain âge. Et quand je vois des amis qui se moquent de moi à l'école, je me dis, mais tiens, faut pas les écouter. Essaie d'avoir un moral fort. Donc à l'enfant déjà, j'avais déjà un moral fort. Et j'ai grandi avec. Et je me suis dit, pour surpasser ton handicap, fais des choses extraordinaires. Des mhm. choses que certaines personnes n'arrivent pas à N'arrive faire. pas à faire. Et tu vas être un modèle pour la société. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. D'accord. Alors, en parcourant votre livre, Mhm. voilà, la La vraie vraie histoire de histoire Sidney de Karam. Sydney. Il y a une histoire avec le Premier ministre. Mhm. Ça a été une blessure pour vous, n'est-ce pas? Oui, ça a été une blessure, mais il faut reconnaître qu'à part cette histoire, il y a eu plusieurs histoires comme ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas vraiment, Oui, est-ce que vous pouvez relater encore cette effectivement. histoire pour le Alors, comprendre? l'histoire avec le Premier ministre, Mhm, c'est lors d'un dîner gala mhm, organisé par la mutuelle des agents des grands travaux. À mhm. l'époque, le Bénet, on appelait ça le grand travaux, D'accord. dans les années 1998. Mhm, Alors, on m'a invité de venir participer à un événement, à un dîner gala. Je devais faire une prestation. Au même moment, il y avait des artistes connus, Chantal Taïba, Louga François, tout ça. Et moi, je devais faire une prestation humoristique. mhm, Et après ma prestation humoristique, le Premier ministre m'a appelé et il m'a félicité, séance tenante. Il a dit, mais Sidney Karam, j'ai jamais su que celui qui imitait au Faux-Boigny était une personne handicapée. Et comme on sait maintenant que tu es handicapé, on va t'aider, on va faire beaucoup. c'est ça. Alors tout à l'heure, mon chef de protocole va t'accompagner, il va te remettre une enveloppe. Mhm. Et vous savez que quand un premier ministre ou un ministre te donne une enveloppe, c'est pas 10 000, c'est pas Non, 5 c'est pas 000. 30 000, c'est pas 50 000 Donc, quand même. le protocole m'accompagne, je vais m'asseoir. Mhm. Et puis, il me dit, ah, mais tiens, j'ai oublié l'enveloppe, il va chercher. Et il va. Mhm. Et comme on le dit à Trècheville ou à Bobo, il s'est bré dans son coin, il a déjà l'enveloppe, et puis il a enlevé les billets, et me ramène, et puis il me donne l'enveloppe, et puis il tourne le dos. Et moi, je prends l'enveloppe, j'ouvre, je fais sortir un premier billet de 10 000, un deuxième billet de 10 000, un troisième billet de 10 000, et il n'y a plus de billets. En ce moment, le Premier ministre Kablan Duncan était ministre, Premier ministre et ministre de l'économie. Il Mhm. avait deux portefeuilles. Mhm. Mais un ministre, Premier ministre et ministre de l'économie ne pouvaient pas te donner 30 30 000 000 francs. francs. Donc, bon, je n'ai pas pris ça en mal. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Puisque le Premier ministre m'avait dit, m'a encouragé, m'a dit, bon, passe me voir à la prémature. Et c'était un vendredi. Il dit, bon, passe me voir à la prémature, mardi ou mercredi. Je vais voir ce que je pourrais faire pour toi. Et moi, dans ma tête, c'était pour dire au Premier ministre que je voulais aller étudier au Canada Mhm. à une université d'humour. Mhm. Quand on allait me donner une bourse de l'État, j'allais m'en sortir. D'accord. Mais malheureusement, ça n'a pas été ça. Le Ah. monsieur qui a pris l'enveloppe, qui a enlevé, m'a Mhm. vu à la salle d'attente et il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, non, je suis venu voir le Premier ministre. Et il rentre dans le bureau de la secrétaire. La secrétaire vient me dire 10 minutes après, ah, le Premier ministre ne peut pas vous Oh. recevoir. Parce que sûrement, il se dira que vous irez raconter. Alors que moi, ce n'était pas mon intention. Justement. Voilà. Bon, ici va la vie. Tu sais que dans ma vie, j'ai eu plusieurs coupeurs de route, plusieurs mamailleurs qui m'ont mamaillé, qui m'ont coupé la route pour Mhm. pouvoir enlever de l'argent. Mais je cite, quelle a été votre plus grande blessure? Il y a 20 ans de cela, je sortais avec une belle femme, une belle jeune fille. Mhm. Et puis à un certain moment, son père a dit, je ne veux pas que tu sors avec ce monsieur-là, il est handicapé. Je ne veux pas que mon petit-fils soit handicapé. Ah, comme si c'était contagieux. Alors donc la fille a décidé de se retirer. Voilà. Et ça m'a blessé. Parce que cette fille-là, cette jeune fille, Mhm. me donnait l'espoir
Vous Ouais. savez, quand un handicapé avec une femme et Mhm. que la femme te prend bien, c'est-à-dire elle t'encourage, Elle ne considère pas ton voilà, elle ne état. considère pas ton Mhm. état d'handicapé, ça te motive à aller Bien loin. sûr. Et avec elle, je faisais des spectacles, tout et tout. Elle Wow. signait même les contrats de mes spectacles, puisqu'elle était secrétaire, Mhm. étudiante en secrétariat dans une grande école. Mhm. Et voilà. Et comme son père a décidé autrement, Mhm. et je ne pouvais pas forcer parce que son C'est père ça. était corps habillé. Elle était aussi consentante. Ou elle était consentante. Au départ, elle ne voulait pas. C'est moi qui lui ai dit, bon, écoute, si tu veux choisir ton père et un homme, choisis ton père. Tu Ah, mais peux je suis avoir... des mais c'est vous-même, vous Non, avez non, non, créé votre non. affaire. Je sais de quoi je parle. Si tu devais choisir un homme et ton père, Mhm. choisis ton père. Tu peux avoir plusieurs hommes dans ta vie, mais tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Mais je me dis que peut-être que si tu avais laissé, ça allait peut-être s'arranger Non, mais elle avait par la déjà suite. aussi déjà pris son choix. D'accord. Donc, il fallait quand même l'encourager. Voilà. Donc, vous l'avez encouragé. Voilà. À ma façon. Donc, M. Sidney, si je comprends bien, pour Oui. revenir, vous n'êtes pas marié. Bon, je ne suis pas marié, mais j'ai un enfant. J'ai une fille de 18 ans qui passe le BTS l'année prochaine en RH-Com. Elle est née, elle est Elle est comment? née bien portante. Alors, monsieur Sidney Oui, est humoriste. Vous oui, avez dit d'entrée que vous avez imité le président Félix Houphouët-Boigny. oui, Est-ce à qu'on l'époque. on peut avoir un aperçu? Il n'y a pas de problème. Alors, D'accord. le président Houphouët-Boigny disait, Mhm. je dis que tant que la paix demeure le préalable du développement, la Côte d'Ivoire demeure un pays libre. Nous n'avons pas bénéficié de nos colonisateurs, d'une nation, mais d'un État. Alors, pourquoi Voilà. avez-vous choisi l'humour? L'eau permet d'être déstressé, ça permet Mhm. d'être relax Mhm. et ça permet d'oublier certains problèmes. Mhm. Imaginez-vous un spectacle d'humour avec 3 humoristes sur la scène, avec une salle qui est bondée avec plus de 3000 personnes. Ils oublient les sourcils et ils vont à la maison tranquillement. Ils ont oublié beaucoup de choses. C'est ça. Voilà, donc l'humour fait du bien. L'humour est thérapeutique. C'est super. Alors, Monsieur Sidney, je Oui, vois à votre cou oui, une écharpe oui. imprimée Cœur fort et AS. Dites-moi un peu. Alors, très belle écharpe que Mhm. j'ai reçue le 5 juillet 2025 Mhm. à l'occasion des awards des acteurs du Du social. social. Alors, il faut reconnaître que c'est la première fois que je reçois un trophée en Côte d'Ivoire depuis D'accord. plus de 45 ans Waouh, d'activité culturelle, sociale, tout et tout. c'est Alors, ça m'a super. fait plaisir. Mhm. Et partout où je passe avec ce trophée-là. Ouais. Je monte aux autorités, Mhm. je monte à mes amis, parce qu'un Mhm. trophée, c'est pas fait pour garder dans la valise. C'est ça. Voilà. Et à travers ce trophée aussi, je parle de l'ONG, Cœur je fort. parle de l'ONG Cœur Fort, Mhm. qui fait beaucoup Mhm. pour les enfants atteints d'un handicap. C'est ça. Et à travers ce trophée, Mhm. j'ai dit aux autorités, aux personnes de bonne volonté, de venir en aide à cette ONG-là Mhm. qui se bat pour Mhm. le handicap. Et Merci moi-même, beaucoup. je suis handicapé. Mhm. Donc, si cette ONG m'a offert ce trophée, c'est pour dire que je suis un ambassadeur des Oui, personnes handicapées. bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes, aux plus jeunes même, qui ont un handicap, qui n'arrivent pas à surmonter le handicap? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, moi, je peux dire à ces jeunes-là, ces Mhm. personnes-là, Mhm. de ne pas se décourager. Mhm. Moi, Sidney Karam, je ne me suis pas découragé. Et je me suis inspiré de d'autres personnes aussi handicapées qui ne sont Mhm. pas découragées Mhm. à surmonter mon Mhm. handicap. C'est ça. Et tout est possible. À D'accord. cœur voyant, rien Rien d'impossible. d'impossible. Alors, quelles sont vos inspirations artistiques ou littéraires? Alors moi, mes inspirations, je les prends dans la nature. Du Mhm. jour au jour. Le jour au lendemain, je les prends dans la nature. D'accord. Par exemple, ce matin, je suis sorti de chez moi. Mhm. Euh, à partir de 6 heures déjà, j'ai commencé à m'apprêter. Je Mhm. suis sorti de chez moi à 7h15. Ouais, ça c'est la Trècheville, mentalité Faya. de leader. Alors, en venant, j'ai regardé beaucoup de scènes, j'ai vu beaucoup de choses, tout et Mhm. tout. Et lorsque je suis arrivé Mhm. à destination, je regarde, Mhm. je vois, je me dis, est-ce que la cité s'appelle Faya ou bien la cité s'appelle Jules Verne? Mhm. Et puis je vois que tout est beau, tout est relax. Je dis, ah Seigneur, si je pouvais habiter ici, là, c'est mieux d'être. Non, Dieu Voilà. fera quand même. En plus, quand je montais les escaliers tout à l'heure, là,
Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais Sidney, l'escalier là, c'est pas trop fatigant pour vous. Il dit, ah, heureusement, j'ai fait du sport tous les dimanches de 6h à 8h. Donc, c'est pas difficile pour moi. Et à peine je finis la marche, net, il y a un petit garçon qui descendait. Et puis il m'a dit, Pépé, Yako, que Dieu te donne la force, que Dieu te guérisse. Dans mon cœur, il dit, eh, mon enfant, si Dieu pouvait me guérir, moi, mais c'est des handicapés. Tu vois déjà, Ça. voilà. Mais déjà, l'enfant a eu l'intention déjà, ça vaut mieux que l'acte, quoi. Venant d'un enfant, c'est vraiment merveilleux. Il n'a que 9 ans. D'autres enfants, vous avez dit, il y a des enfants qui disaient pied l'horloge. Voilà, qui allaient se moquer. Je vois qu'il est, voilà. Sa mentalité est différente. Voilà. C'est bon. Alors, quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'animer des conférences sur le handicap à travers le monde entier, d'être un porte-flambeau du handicap, d'être un ambassadeur de l'handicap, et c'est de motiver les familles des personnes handicapées à avoir beaucoup de courage, beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance, parce que quand on espère, on y arrive toujours. Forcément, voilà. Forcément. Que représente pour vous le fait d'être invité à cette émission, Au cœur du handicap? Alors, je suis très heureux d'être l'invité de ce jour, Au cœur de l'handicap. Et il faut dire que partout où on m'invite pour parler de handicap, je suis toujours disponible. Ça. Je viens à cœur ouvert, sans problème. Et c'est pour moi une manière de participer à l'évolution des personnes handicapées. Parce que quand on me prend comme un exemple à travers les réseaux sociaux, à la télévision, tout et tout, je me dis que je dois être un ambassadeur. Montrer le bon modèle pour que les gens s'inspirent de ce que je fais. Je fais beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, moi, vous m'inspirez beaucoup. Hein. J'ai parcouru le livre et franchement, j'ai coulé des larmes. C'était vraiment rempli d'enseignements, de motivation. Et puis, ça galvanise, ça donne même d'avoir de la résilience en toute situation. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous êtes humoriste. On va se laisser avec une blague ou une citation, une anecdote, pardonnez. Alors, vous nous servez quoi pour finir? Alors, comme j'aime beaucoup les enfants et dans l'éducation des enfants, j'ai un personnage qu'on appelle le Petit Toto et son père qu'on appelle Digbe Elagi Kabako. C'est parti. Ok. Tu parles quoi ici? Papa, je suis en train de chanter. On ne chante pas de handicap. Papa, qui est handicapé ici? Il faut attendre. Le handicap n'est pas une fatalité. Papa, qui est l'auteur? Il faut te taire d'abord. Toi, tu parles trop. Je suis parti à l'école, notre maître m'a dit 2 fois 2 font 4. 3 fois 2 font 6. Quand tu as dit 6, ça n'a pas dit ta tête cimentée? Non, il a oublié de dire. Mon petit, quand 2 verbes se suivent, le second il se met. Quand 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Et quand 2 djura se suivent? Quand 2 djura se suivent, le second c'est un escroc. Djura aime trop l'argent. Et quand 2 BT se suivent? Quand 2 BT se suivent, le second, il est nerveux. Non, on n'est pas nerveux. Hein. Et maintenant, quand 2 attiers se suivent? Quand 2 attiers se suivent, le second, à cause des escargots là, il lâche beaucoup. Il faut arrêter ça. Maintenant, quand 2 wobés se suivent? Quand 2 wobés se suivent, le second, il mange. Il mange quoi? Papa, il peut manger omelette. Non. Omelette ou omelette? Papa, si il dit, il n'est pas sorti ici vivant. Maintenant, mon petit, les mots terminés en al, ils font les prières en quoi? Les mots terminés en al, ils font les pluriels en o. Il faut me faire exemple. Un animal des animaux. Bravo, mon petit. Un animal des animaux. Bravo, mon petit. Un dialogue des dialogues. Hein? Un cheval des chevaux. Un nadal des ados. Un alocodral des locodros. Un cracra des cracros. Un bofrotal des bofrotos. Un soral des soros. Un bagbal des bagbos. C'est bon, il faut arrêter comme ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans la politique. C'est pas fini, hein. Non, mais dit de conjuguer le verbe monter au mangui en djoula. Il dit, mon monsieur. Ne yera mango yirika. Anu yera mango yirika. Mango yiri benang be kunchila mboula kata sokono. Et puis, barabana. Wow, non, c'est super, c'est super. Mais est-ce qu'il n'y a pas un chant Si, bien sûr. Un peu comme... Alors, dans ma bibliothèque, par exemple, on a les enfants qui adorent la bibliothèque. Moi, je leur ai créé une chanson d'imitation, une chanson de motivation littéraire qui s'appelle
Le Romandrome, ma belle bibliothèque. Mhm. Le Romandrome, ma belle bibliothèque, on nous apprend de bonnes choses, comme à l'école du lundi au vendredi. Merci, monsieur le bibliothécaire. En Merci, zouglou. monsieur le bibliothécaire. En zouglou. Le Romandrome, ma belle bibliothèque, on s'allie. On nous apprend de bonnes choses, Nous, on déjà, le s'allie. zouglou, là, non, je Maintenant, crois que- hip-hop maintenant. Hein, Toi, tu hip-hop. dis yo-yo-yo maintenant. Ok, Le bon. Romandrome, yo-yo-yo, Ok. ma belle bibliothèque, yo-yo-yo, on nous apprend, yo-yo-yo, de bonnes choses, yo-yo-yo, comme à l'école, yo-yo-yo, du lundi, yo-yo-yo, au vendredi, yo-yo-yo, merci, yo-yo-yo, monsieur, yo-yo-yo, le bibliothécaire, yo-yo-yo, tonton Sidney, yo-yo-yo, est dans la place, Aïe. yo-yo-yo, avec, yo-yo-yo, la lecture, yo-yo-yo, pour les enfants, yo-yo-yo. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de monsieur. quoi. Mais avec vous, la réussite n'a pas de fauteuil. Effectivement. Alors, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro dans Au cœur du handicap. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Merci.